Fondation Rivière effectue à chaque année son palmarès des municipalités en fonction de l'intensité de leur déversement d'eau usée. Pour l'année 2020, 5 municipalités de la vallée de la Matapédia se retrouvent dans cette liste. On parle donc de Amkoui, Sébec, Lac-aux-Saumons, Saint-Vianney et Saint-Léon-le-Grand. Parmi celles-ci, certaines se sont améliorées, d'autres, leur situation s'est un peu détériorée. Mais pour mieux comprendre la situation, je suis en compagnie d'André Bélanger, directeur général de la Fondation Rivière. Bonjour, M. Bélanger. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Donc, comme je mentionnais, là, les statistiques, le palmarès est sorti. Et la première question, quand on regarde les résultats, c'est quoi qui est important à comprendre? Comment on doit les interpréter, ces résultats-là? OK. Bien, d'abord, on va parler de qu'est-ce qu'on mesure. Quand on parle de déversement d'eau usée, on parle de déversement d'eau brute dans la nature. Donc, ça va directement dans les rivières. Et ce dont il s'agit quand on a un système d'assainissement dans une ville, on a une station d'épuration qui, elle, traite les eaux avant de les rejeter dans l'environnement. Et on a des réseaux d'aqueducs qui amènent l'eau jusque-là. Et il y a des pompes qui pompent l'eau pour qu'elle se rende jusqu'à la station. Quand il y a trop d'eau qui rentre dans le réseau en même temps, une grosse pluie, une pluie soudaine, importante, en peu de temps, les tuyaux sont pas assez gros, les stations sont pas assez fortes, alors on doit avoir des trop-pleins, comme un bain, là, quand vous avez, pour éviter que le bain déborde, il y a un trop-plein, puis là, ça coule dans l'environnement. Et c'est ça, un déversement d'eau usée. Donc, c'est un mélange d'eau usée avec de l'eau de pluie. Et on a des mesures chaque année, les municipalités communiquent au ministère de l'Environnement les mesures. Ils indiquent, nous avons eu tant de déversements cette année qui ont duré tant de temps et ça a affecté quel ouvrage? Parce qu'il y en a plusieurs, évidemment, dans les différentes municipalités. Alors, ce qu'on présente, c'est ce qu'on appelle, nous, l'intensité des déversements, qui tient compte de la grosseur, de la taille de l'ouvrage, du trop-plein, ce qui est gros ou petit, et de la durée des déversements. Et ce calcul-là nous permet d'avoir une idée de la quantité d'eau usée. Ce n'est pas un chiffre absolu, parce que ce n'est pas la quantité d'eau usée qui va dans l'environnement, mais ça nous permet de comparer une ville avec une autre. OK. Et pour faire bonne mesure, on prend cette intensité-là, on la divise par habitant. Comme ça nous permet d'être capable de comparer des petites municipalités entre elles, de tailles différentes, en disant, c'est comme la quantité de GES que vous émettez par habitant, c'est la quantité d'eau usée que ça émet par habitant. Donc, c'est le palmarès, il est construit sur cette base-là. Et dans la région, quand on se rend sur le site, on peut consulter effectivement les chiffres qui nous permettent de voir le classement dans la région, le classement entre villes de taille semblable et le classement, évidemment, et les chiffres absolus pour chacune des municipalités. OK. Donc, il faut spécifier aussi que dans le classement, plus que la municipalité est en haut de la liste, donc la position 1, c'est la municipalité qui a eu le plus de nombre de déversements dans l'année. Ben oui, en fait, c'est dont l'intensité par habitant est la plus élevée. OK. Et oui, on appelle ça le triste palmarès parce que être premier, c'est la solution. Si vous êtes le premier, vous êtes le dernier. Donc, c'est un peu pour ça qu'on appelle ça le triste palmarès. Donc, et justement, pour revenir à les municipalités qui nous intéressent, qui sont sur notre territoire, on a Lac-aux-Saumons qui est passé de la 79e position en 2019 et qui est maintenant la 49e en 2020. Donc, elle a monté dans la liste, ce qui n'est pas nécessairement bon signe. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'il y a une régression au niveau de Lac-aux-Saumons? Ça, écoutez, il y a toutes sortes de facteurs. Ce qu'on a constaté dans le bas du fleuve, c'est des événements de pluie intense en 2020. Puis c'est curieux parce que ça a été plus particulier dans le bas du fleuve. Donc, plus d'événements de courte durée avec beaucoup de pluie qui ont pu causer des déversements. C'est difficile d'expliquer. Le palmarès nous permet de dire, dans le cas de Lac-aux-Saumons, effectivement, le rang a grimpé, même si l'intensité globalement n'a pas changé beaucoup, mais en théorie, en 2020, il y a eu moins de pluie qu'en 2019. Et donc, on peut constater ça. Fait que ce que ça nous indique, c'est ça nous permet de poser la question. Il y a 3 ouvrages de surverse à Lac-aux-Saumons et la municipalité mesure bien les déversements.
Le nombre, il y en a eu beaucoup, là. Il y a eu 27 déversements pour 3 ouvrages de surverse. Ça, c'est beaucoup, là. OK. Parce que normalement, ben, ça ne devrait pas déverser si souvent. Fait qu'il faudrait vérifier c'est quel ouvrage qui a déversé, qu'est-ce qui a pu se produire. Saint-Vianney, par contre, s'est amélioré considérablement. Donc, on peut présumer qu'ils ont fait des travaux sur leurs différents ouvrages. Fait que chez vous, dans le fond, quant à ces différentes municipalités-là, je dirais que c'est Saint-Vianney, Lac-Saumon et Sayabec, comme vous dites, oui. qui doit être à surveiller. Sayabec s'en sort assez bien, mais Lac-Saumon, Saint-Vianney, c'est un peu embêtant parce que dans le cas de Saint-Vianney, même si ça s'est amélioré, on est quand même à 20, l'intensité de 20 par habitant, là, c'est quand même beaucoup. Là. 27e, le rang pour l'ensemble du Québec, c'est pas très, très bon. Non, puis Saint-Vianney, pour une population de moins de 500 habitants, il y a quand même eu 38 déversements. C'est quand même beaucoup, me semble. Oui, bien, écoutez, ça, c'est la triste réalité au Québec. Les petites municipalités sont pénalisées par rapport aux municipalités moyennes. Parce que réparer des conduites ou réparer des problèmes comme ceux-là, ça coûte le même prix que vous soyez à Montréal ou que vous soyez à Saint-Vianney. Okay. Donc, évidemment, le ministère le finance, mais le ministère finance à 85 %. Mais on ne parle pas de budget énorme là, dans ces petites municipalités-là. Donc, elles sont désavantagées. Ce qu'il faudrait regarder aussi à Saint-Vianney, c'est l'âge de la ville. Est-ce que c'est une vieille municipalité ou une municipalité plus récente? Je ne sais pas, est-ce que c'est une vieille municipalité? Est-ce qu'il y a des vieilles habitations, des vieilles rues? Je pourrais pas vous donner l'information immédiate. Je ne sais pas si... Oui, c'est une vieille ville. OK, bien, ça, c'est... Les vieilles municipalités... Oui, elle a plus de 100 ans. Ah, OK. Bon, bien, ça explique aussi un des problèmes. Dans les vieilles villes, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait ce qu'on appelle des réseaux unitaires. Okay. On faisait plus vite pour que ça coûte moins cher. Comme l'environnement, c'était pas trop une préoccupation dans ce temps-là, les tuyaux d'égout et les tuyaux de pluie, d'eau pluviale, se rejoignent ensemble et ça s'en va dans le même tuyau. Alors, quand il pleut, bien là, ça va déborder partout. Les nouvelles constructions, on va séparer les réseaux, fait que l'eau pluviale va s'en aller dans la rivière, c'est elle qui va déborder, puis les eaux usées vont être traitées. Donc, Saint-Vianney a ce problème-là, probablement, ce qui pourrait expliquer en partie l'intensité. Ensuite, ce qu'il faudrait creuser avec la municipalité, c'est de vérifier quels sont les ouvrages qui débordent, puis s'attaquer à ceux-là spécifiquement. Okay. Donc, dans certains cas, il y a des solutions simples. Tu sais, s'il y a trop d'eau qui se rentre dans le réseau, bien, mettez du gazon pour qu'il y ait moins d'eau qui se rentre dans les égouts. Okay. Là, si tu plantes, on appelle ça dans le monde de l'environnement, on appelle ça des infrastructures vertes. C'est très sexy comme façon de parler. Oui. Mais en réalité, c'est enlève de l'asphalte, mets un peu du gazon, dirige l'eau vers le gazon, l'eau va être absorbée, elle ne viendra pas noyer les réseaux. OK, ça, c'est quand même des solutions qui sont plus simples pour les municipalités qui ont peut-être moins les finances de faire des gros travaux, là, comme vous mentionnez, de séparer les eaux pluviales avec les eaux des égouts. Oui, parce que séparer les eaux pluviales des eaux d'égout, ça veut dire creuser des rues. Là. Oui, c'est des gros travaux d'envergure, là. Des travaux d'envergure, exactement. On parle de... Souvent, c'est ça. On parle de plusieurs millions de dollars, j'imagine, pour faire ces genres de travaux-là. Oui. Alors, tu sais, plusieurs millions à 15 % ça monte vite sur un budget d'une ville, là. Oui, tout à fait. Là, on a parlé un petit peu de Sébec aussi, mais là, on a Amqui puis Saint-Léon-le-Grand. Mais quand on regarde la liste, ça va quand même bien pour cette ville-là puis cette municipalité-là. Oui. Ben oui. Quand on est 319e sur à peu près 407, je peux dire ça va bien, là. Tu sais, dans le Bas-Saint-Laurent, 363e sur 409, on est pas mal dans les meilleurs. Et ce qui est intéressant à remarquer, puis je tiens à le souligner, on a mis une note sur la qualité de la mesure. Okay. C'est-à-dire que, alors vous voyez que toutes les municipalités dans le Bas-Saint-Laurent ont du A+. Ça, la qualité de la mesure, ce que ça nous permet de dire, c'est que d'autres, par exemple Sherbrooke, ont un bon classement. Mais Sherbrooke ne mesure pas les déversements, n'a pas d'enregistreur électronique. Okay. Donc, il en laisse passer quelques-uns. Fait que ceux qui mesurent bien sont pénalisés. Fait qu'ici, ben, on voit qu'ils ont bien mesuré et en soi, ben, ça confirme qu'ils travaillent bien. Donc,
tant mieux. Puis ben, qui continuent comme ça, mais qui donnent des trucs à leurs voisins, ça va peut-être être une bonne solution aussi. Bon, ben, finalement, de bien mesurer, même si ça a des avantages dans la liste, ça donne des avantages d'un autre côté. Oui, oui, c'est essentiel qu'on mesure bien. Il faut bien mesurer. On tenait à le mettre en lumière parce que nous, ça fait longtemps qu'on exige du ministère de l'Environnement qu'il soit plus sévère pour l'ajout de mesures. Parce qu'évidemment, ce qu'on mesure bien, ça nous permet d'intervenir. OK. Donc, même s'ils sont dans la liste, ils sont quand même bas dans la liste, ça va Non, quand c'est même très bien, bon. là. Saint-Léon, Amkoui, ça va vraiment très, très bien. Là. Parfait. Ça, il n'y a pas de doute. Même Saébec, je m'excuse, Saébec a quand même une intensité très faible. C'est vraiment Lac-au-Saumon et Saint-Vianney qui sont à surveiller. Ils pourraient mettre en place là, des solutions comme vous mentionnez. Mis à part celles que vous avez mentionnées, est-ce qu'il y a d'autres solutions qui peuvent être mises en place aussi qui sont moins coûteuses? Ben, parfois, ça peut être une séparation des réseaux dans les maisons, dépendant de comment c'est fait. Dans certains cas, les égouts pluviaux des maisons sont peut-être connectés sur les réseaux sanitaires. Donc, juste de ne pas diriger, mettons, de pas diriger les gouttières directement dans la rue, mais de les envoyer dans le gazon. Encore une fois, c'est toujours une perspective de se dire, est-ce que je peux limiter la quantité d'eau qui va venir encombrer et noyer mes réseaux? Donc, le gazon, on peut dire que c'est une bonne solution. C'est un bon absorbant, finalement. Vive le gazon! Oui, on met du gazon partout. Donc, là, l'année 2021 va se terminer bientôt. Donc, on a bien hâte de voir, là, parce que là, il va y avoir un résultat pour 2021 aussi. On a bien hâte de voir s'il va y avoir des améliorations ou des régressions là, pour nos municipalités. Donc, ça devrait sortir à la fin de l'année 2022, je suppose? Oui, on devrait sortir ça quelque part en septembre. C'est parce que les données sont rendues disponibles en été d'habitude. OK. C'est l'été que vous êtes capable d'avoir toutes les informations exact. Pour évaluer. Bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir expliqué. Là, c'est plus clair. Si on va voir le site, on ne panique pas tout de suite quand on voit les chiffres. Donc, merci du temps que vous nous avez consacré pour les explications, M. Bélanger. Merci, ça m'a fait plaisir. Donc, si vous êtes intéressé à en savoir plus ou aller consulter la liste, vous pouvez aller voir le palmarès qui se trouve sur le site Internet de la Fondation Rivière.